Les amis, aujourd'hui je vais pas énormément critiquer. Dans cette vidéo, vous savez que d'habitude j'ai pas mal de choses à dire sur les shows de Raw, sur la médiocrité de la WWE de Raw, surtout chaque semaine, même si SmackDown est loin d'être meilleur, surtout actuellement, attention. Mais ça va pas être pareil que d'habitude, pour la simple et unique raison que ce soir on a eu un show spécial, un show de célébration, on va dire, qui était là pour nous remémorer tous ces bons moments, pour justement voir toutes ces légendes qui nous ont apporté pendant tellement d'années. Même si ce soir c'était plus les personnes qui regardent la WWE, ça s'appelait même pas la WWE à l'époque, ça s'appelait la WWF je crois. Après il y avait la WCW, enfin bref, plein de trucs comme ça. C'est pas mon époque donc je peux pas vraiment vous donner mon avis. Mais pour ceux qui regardent le cas depuis les années 1970, 1980, 1990, années 2000, ce show était pour vous les mecs, ce show était pour vous. Moi comme vous savez je regarde depuis 2009, 17 piges actuellement. Donc c'est vrai que toutes les superstars qui ont été là ce soir, les légendes qui ont été là ce soir, vous donner mon avis, ça va être un peu compliqué. Étant donné que je ne les ai pas vus évoluer. Forcément, j'ai vu des matchs, forcément, j'en ai entendu parler. Mais voilà, j'ai jamais vraiment pu suivre, tu vois, l'histoire de toutes ces superstars. Mais ça m'a fait plaisir de voir un show comme ça, avec ces superstars-là qu'on voit. Putain, mes cheveux, mon pote, ils partent en couille. Parce que ça montre en fait l'évolution, tout simplement, d'où on vient, tout simplement, de pourquoi on a cette passion pour le catch, pour la WWE qui est très dur en France, tu vois. Être fan de catch en France, bonne chance, tu vois. On connaît tous l'histoire, il n'y a pas besoin de la répéter. Mais ça m'a fait plaisir de voir un show comme ça ce soir, parce qu'on peut parler de l'état critique de la WWE depuis des années, depuis 4 ans. Ouais, 4 ans on va dire, allez pour être gentil, 4 ans tu vois. 2013 ça passait encore. On peut parler de tout ça mais il y a des choses qui nous font rappeler de ce que l'on vient. Tout simplement. Nous remémorer des bons moments. Quand je vois des superstars ce soir comme John Cena, qui est totalement mon époque. Quand je vois des superstars comme Ric Flair, une des plus grandes légendes du catch que je vois ce soir. Nombre de ces matchs que j'ai vus. Sans déconner, Shawn Michaels, pareil. Même si Shawn Michaels c'est plus mon époque également. Bah ça m'a fait plaisir. Parce que actuellement, sans la WWE, qu'est-ce que ça serait, tu vois? Qu'est-ce que ça serait étant donné que la VE actuellement, c'est peut-être 60%, 70% de mon divertissement. C'est vraiment ma seule et unique passion avec le foot. Tu vois, et la musique. Peut-être même si la musique, j'appelle pas ça vraiment une passion. Même si je kiffe ça, même si je kiffe en écouter, même si je kiffe en chanter également. Voilà, je vous en parlerai peut-être plus tard. Bah, qu'est-ce que je serais en fait? Et j'ai beaucoup critiqué Vince McMahon, etc. Parce que le mec mérite de prendre la gueule. De toute manière, avec les souffrances qu'il nous fait subir chaque semaine depuis des années. Oula, attendez. Ok, bon, c'est peut-être pas le moment de m'appeler. Il me reste 1% de batterie, c'est peut-être pas le moment. Hein, donc bref, qu'est-ce que je disais du coup? Et voilà, Vince McMahon mérite de prendre tout ce qu'il prend dans la gueule actuellement parce que le mec n'est plus la bonne personne pour gérer cette compagnie. Ok, c'était le bon mec il y a 4-5 ans, mais maintenant ça ne l'est plus. Et beaucoup de monde s'y rend à l'évidence. Mais il faut quand même être honnête. Ok, Vince McMahon actuellement fait de la merde. Il n'a plus la tête pour gérer tout ça. Le mec a 80 ans. Je veux dire, il a plus rien à faire là. Il a 80 ans ou il a presque 80 ans, Vince McMahon? On va se mater ça vite fait. Voir quel âge il a. Il me semble qu'il a 78, 79, tu vois. Que je regarde. Vince McMahon. Vince Kennedy McMahon. 73 ans. Voilà, Vince McMahon a 73 ans. Et quand tu gères une entreprise comme la WWE, tu vois, bah c'est compliqué. Parce que tu as 73 ans, la WWE est une des plus grandes entreprises au monde, il faut le savoir. Mais Vince McMahon est très intelligent. Vince McMahon a toujours été intelligent et est toujours assez intelligent. Le mec est un des plus gros businessmen au monde. Et le mec a géré son truc. Sans lui, je ne serais jamais devant cette caméra. Sans lui, j'aurais jamais pu
vous partagez ma passion. Et j'en suis énormément fier parce qu'actuellement on a fait beaucoup de choses avec W Live France. Imaginez-vous, je vous dis 10 000 abonnés. 10 000 abonnés, hein. W Live France est l'une des plus grandes chaînes de catch en France. Avec seulement 10 000 abonnés parce que ça n'a plus la reconnaissance qu'il y avait avant. Actuellement, qui regarde la W en France? Plus énormément de monde comme en 2010, machin, même si ça commence à revenir. Vu qu'ils ont fait les petits trucs sur l'équipe 21, tout ça. Ça commence à revenir, tu vois. Mais sans Vince McMahon et sans ce mec-là, qui n'aurait jamais su créer cette entreprise-là, et jamais j'aurais été devant vous. Jamais j'aurais été devant vous et c'est pour ça que j'en suis fier. Et c'est pour ça que je le remercie. Sans déconner. Et bref, tout ça pour vous dire à quel point l'édition de ce soir m'a fait plaisir de la voir toutes ces légendes. On aurait pu voir Vince McMahon justement en personne, ça m'aurait fait plaisir. On l'a pas vu, c'est dommage, on verra bien, peut-être qu'on le verra la semaine prochaine, je sais pas, je pense pas maintenant. Mais bon, en tout cas, merci à lui et voilà, tout simplement merci à lui et voilà pourquoi voilà grâce à qui je suis là aujourd'hui actuellement. C'est grâce à lui tout simplement. Et voilà. Avant qu'on me demande, les amis, on arrive à 6 minutes 50 à peu près de vidéo. Avant qu'on me demande pourquoi est-ce que il est 13h33? Pourquoi est-ce que je suis dans le noir? Tu vois, pourquoi est-ce que j'ai la lumière de ma chambre qui est allumée? Tu vois, ok, l'éclairage est dégueulasse, j'avoue, tu vois, c'est l'éclairage de mon PC et la lumière vide de ma chambre qui est là, tu vois. Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je suis dans le noir, tout simplement? J'ai la phobie du soleil. J'ai la phobie du soleil. Non, sans déconner, je vais vous raconter un peu plus. Parce que phobie du soleil, qu'est-ce qu'il raconte? Vous savez très bien que je sais très bien que vous aimez quand je raconte ma vie, ça je le sais. Mais voilà, honnêtement, aujourd'hui on est mardi. Rose se serait passé hier, sans déconner, j'aurais pas pu faire la review. Honnêtement, j'aurais pas pu faire la review, ça aurait été impossible. Je suis resté couché hier de midi et demi jusqu'à 16h30, 17h dans ce putain de lit que vous voyez juste ici. Pour la simple et unique raison, pourquoi, si vous me suivez sur Instagram, suivez-moi sur Instagram encore, je le répète encore une fois, je suis dans un parc aquatique, samedi, tu vois, parc aquatique, Oglis Park. Pour ceux qui connaissent un petit peu, pour ceux qui sont de la Vendée, tu vois. Pour ceux qui savent pas en gros où c'est la Vendée, pour vous situer, c'est au-dessus de Bordeaux, en dessous de Nantes, tu vois, vers La Rochelle et tout, tu vois. Sables d'Olonne, vous voyez, ok. La Roche-sur-Yon, voilà, ok, on est good. J'y vais, tout ça, parc aquatique et tout. Je m'amuse toute la journée. Je m'éclate toute la journée, j'étais avec ma copine toute la journée, ok, on s'éclate, nickel. Je vois le temps, tu vois, vendredi soir, parce qu'on est allé samedi. Vendredi soir, je regarde le temps, je fais, vas-y, 22 degrés, 20 degrés, 25 degrés, 25 degrés maximum, tu vois, en plein été, voilà. Et je vois nuageux, 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 pluvieux, pluvieux. Je fais, vas-y, dis que sa mère, c'est bon, tranquille, tu vois. Je pars le matin, on me dit, Mathieu, mets de la crème solaire. Mais non, c'est bon, il va faire moche. Mathieu, mets de la crème solaire. Mais non, il va faire moche, machin. Ok. Bon, je passe la journée à Oglis, machin, sans crème solaire. Tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un parc aquatique. Donc en gros, t'es en maillot de bain, mais toute la journée. Tu vois, du début, du matin jusqu'au soir, t'es en maillot de bain, tu vois. Et t'as pas d'arbres ou quoi. Enfin, si, t'en as un petit peu, tu vois. Mais t'en as pas énormément, tu vois. Et je fais la journée, tout va bien, tu vois. Tout se déroule comme prévu. Et je sors. Donc je sors du parc aquatique, la journée est terminée. Et on me dit, putain Mathieu, t'as pris un gros coup de soleil quoi. Je me regarde et tout, je fais, ouais, c'est vrai que j'ai pris un coup de soleil, tu vois. Et des coups de soleil, j'en ai pris je sais pas combien dans ma vie, parce que moi je suis blanc. Tu vois, c'est-à-dire que moi je suis vraiment le vrai Babtou, tu vois, genre le vrai blanc. Tu vois, bon là, non, on va pas éteindre parce que ça fait encore plus dégueulasse. Mais je suis vraiment blanc, tu vois, genre moi je bronze pas, tu vois, vraiment très rarement. Et je fais, vas-y, c'est un coup de soleil. Bon, j'en ai pris 15 000 des coups de soleil dans ma vie, rien à foutre, tu vois. Mais celui-là, celui que j'ai chopé là, c'est pas un coup de soleil normal. Et là, je suis bien là. Et je vais vous expliquer un petit peu après. Donc samedi soir, je rentre chez moi, coup de soleil à donf. Je me mets de la biafine, pour ceux qui connaissent la fameuse biafine, tu vois, la fameuse crème qui règle tout. Elle est juste dans ma salle à manger là-bas. J'ai un gros tube comme ça parce que j'ai dû en racheter avec ce qui m'est arrivé après, je vais vous expliquer. Et donc le samedi machin, je me mets de la biafine et tout. Samedi pour dormir, c'était horrible. J'avais coup de soleil là. Tout sur le torse entier, sur le dos entier, sans déconner. Mais ça allait. Dimanche, ça va. Dimanche, ça passe, tu vois. Ça me brûle un peu, mais ça va. Dans la nuit de dimanche à lundi, impossible de dormir. J'étais brûlé sur les épaules. Je devais me frotter à mon oreiller. J'étais brûlé comme jamais.
j'ai pas fermé l'œil de la nuit, sans déconner. Je me lève pour aller au boulot. Vous savez très bien dans quel taf je bosse, dans la boulangerie. On est en pleine canicule, il fait 45 degrés dans le bordel, avec les épaules toutes rouges, le torse tout rouge et le dos tout rouge, ça va nickel, tu vois. Je rentre dedans, tout ça. Je sors du boulot, tu vois. Jusque là, tout va bien. Et c'est en rentrant chez moi, donc hier soir, en rentrant chez moi. Je sais pas ce qui se passe. Sans déconner, je sais pas ce qui se passe. Je rentre chez moi. Et j'ai eu des sensations de brûlure, de picotement, de tellement de trucs, des sensations de brûlure, de picotement, de machin, que j'ai douillé comme jamais. Et donc sensation de brûlure et tout, enfin bref, horrible quoi. Mais vraiment quand je vous dis horrible, honnêtement, je souffrais. Enfin genre j'en avais vraiment hyper mal. Et je douillais, vraiment je douillais. La seule chose que j'avais à faire c'était genre de dormir et penser à autre chose quoi. Parce que sinon j'avais hyper mal et je souffrais quoi. Et je me suis remis de la crème après avoir dormi, tu vois, vers 17 h. Et là ça a été. Ça s'est vachement calmé, vachement apaisé. Et là ça va, j'ai encore plein de picotements, tu vois, là je fais ma vidéo, j'en ai encore plein, genre ici et surtout derrière, dans le dos. Mais ça va, c'est léger, c'est pas intense comme hier, tu vois, là c'est des petits... Comme c'est fait, la sensation c'est comme si on mettait des petits coups d'aiguille. Tu vois, mais genre partout et plein à la fois. Et hier c'était vraiment des gros coups d'aiguille, là ça va, c'est des petits. Et ça va. Et en fait, bah j'ai vu que genre ma peau elle avait cloqué. Tu vois ce que je voulais, ce que c'est en gros cloqué, c'est, vous savez, on a tous eu genre un cadeau à chaque fois. Avec dans un carton avec un espèce d'emballage où il y avait des bulles, vous savez, explosées. Là, on a tous eu ça, on a tous ça quand on était gosse. Et ben en gros ça faisait ça, et en fait ça faisait partout sur ma peau quoi. Et en fait je faisais juste ça, tu vois, je tirais, et encore apparemment c'est pas fini, tu vois. Je tire, ça m'arrachait toute la peau, enfin c'est horrible. Et là je vais pas vous montrer, je vais juste vous montrer cette épaule là parce que ça va, elle passe, tu vois. Et encore, hein, là c'est 4 jours après, c'est-à-dire on est le samedi, dimanche, lundi, on est le mardi, là c'est 4 jours après. Regardez encore comment je suis brûlé et comment je suis rouge. Regarde, on voit la différence, hein. Là le blanc et là le brûlé. Tu vois, sans déconner. Et ça va, ça fait pas... Là ça va, j'ai pas hyper mal, tu vois. Mais faut que je ferme ma gueule parce que ça se trouve, je vais douiller comme j'ai douillé encore et j'en ai pas envie, tu vois. Mais bref, donc j'ai la phobie du soleil, faut surtout pas que je sorte dehors, là c'est sûr que non. Demain par contre, toute la journée je sors dehors, tu vois, en plein soleil. À mon avis, je vais mettre de la crème solaire à balle, je vais me blinder, je vais être tout blanc comme ce putain de survêt de la Juve, tu vois. Mais voilà, en tout cas, on verra. Mais je vous tiens au courant, bien évidemment. Mais putain de dire que j'ai cramé, je crois que c'est l'une des pires sensations que j'ai eues de ma vie, sans déconner. Donc ouais, c'est là où j'ai été. Pour ceux qui veulent savoir, c'est ça là. Ça s'appelle donc Oglis Park. Comme ça, pour ceux qui connaissent. C'est de regarder dans le retour, voilà, comme ça. Oglis Park. Le parc aquatique. Et qu'est-ce qui a marqué? Grandeur nature, ouais bah les couilles. Et du coup voilà. Enfin bref, pourquoi voilà je tourne la vidéo dans le noir tout simplement. Enfin hors soleil, comme d'habitude, tu vois. Donc bref. Raw de ce soir, bah, comme je vous l'ai dit, il y a eu des points positifs. Sans déconner, c'était beaucoup de segments réunions avec les anciennes légendes, etc. Donc c'était cool. On a eu John Cena ce soir, c'était vraiment cool de revoir John Cena. Il m'avait manqué, donc ça me fait extrêmement plaisir de revoir John Cena, sans déconner. John Cena, la plus grande légende de... comment je pourrais dire, de ma génération, on va dire. John Cena, c'est le mec que j'ai le plus connu. Sans déconner, la plus grosse légende que j'ai connue, John Cena, qui était là dans mes années. Il a failli être remplacé par Roman Reigns, mais heureusement, on en est trop loin pour le moment. Et voilà, il était là ce soir. Et le plus intéressant, c'est que ça a été dans un segment avec les Usos. Effectivement, les Usos se sont ramenés après, j'ai pas compris. Je me suis dit, putain, pourquoi les Usos étaient là? Et si, les Usos étaient là, justement, avec John Cena. Donc voilà, c'était assez sympa. On a vu John Cena, on a vu ça. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ce soir? On a eu Booker T à la table des commentateurs américains, Jonathan Coachman qui est revenu, même si Jonathan Coachman non merci, tu vois. Après on a eu plein de légendes ensuite qui sont arrivées. En fait c'était vraiment là pour les légendes quoi, tu vois. On avait le titre 24/7, tu vois.
Ce soir, le titre 24/7, c'était la pute de tout le monde. Tu vois, c'est-à-dire qu'on commence le show avec R-Truth, champion 24/7, je crois. Drake Maverick le gagne. Elle le gagne. Enfin, après, c'est un mec qui le gagne. Après, c'est une meuf qui le gagne. Une autre meuf, une autre meuf, une autre meuf. Un mec, machin. Boum, pour ce R-Truth qui finissent à la fin de la soirée. Sans déconner, le titre 24/7 a changé de main, sans déconner, au moins 10 fois dans la soirée. Facile. Le titre 24/7, c'était la pute de la soirée. Tu vois. Donc, bref, jusque-là, ça va. Jusque-là, rien d'intéressant. On a eu quoi ouais, ça, on peut en parler. Viking Raiders contre Zack Ryder et Kurt Hawkins, ok. Avec Lilian Garcia, également qui a fait son tour, qui était une très grosse présentatrice à l'époque. Lilian Garcia, enfin à l'époque je dis ça, mais c'est dans les années 2012, 2011, 2012, 2013 à peu près, 2014, même 2015, 2016. Pas 2017, Jojo est arrivé en 2017, si je dis pas de conneries. Même si Jojo n'est plus là, maintenant c'est Mike Rom. Donc voilà. On a eu ça, qu'est-ce qu'on a eu d'intéressant d'autre? On a eu ce soir, on a eu AJ Styles contre Seth Rollins avec la Degeneration X qui sont arrivés, avec la New Age Outlaw, également la NWO, donc également assez sympathique. Jusque là tout va bien, on a eu un match entre Roman Reigns et Samoa Joe, bon ça balèque un peu sans déconner. Ça on s'en fout, Rey Mysterio, Sami Zayn, on s'en branle un peu également. Je voulais parler d'un autre truc mais je sais plus quoi. Attendez que ça me remonte sous les yeux. Attendez que je retrouve ça sous les yeux. On a Braun Strowman contre un catcheur locaux, enfin un catcheur local du coup. Ok, attendez que ça me remonte sous les yeux. Je voulais parler d'un truc mais je crois que c'était... Oui voilà c'est ça, elle est là, ça y est. Bray Wyatt, Bray Wyatt les amis, effectivement. Ce soir on avait Mick Foley qui était sur la scène, alors je sais pas ce qu'il racontait, il nous racontait qu'il avait présenté le titre 24/7 il y a 2 mois, je sais pas quoi, enfin bref, bah les couilles. Le plus important c'est quand à un moment il a dit voilà, à un moment Mick Foley nous dit regardez le titre en rond, je vous partage mon meilleur moment le 4 janvier 1999 où j'ai gagné le titre de la WWE. Et là il monte le titre en tronc et les lumières commencent à s'éteindre. Et exactement la même chose que la semaine dernière avec justement les lumières qui sont éteintes avec le bruit, la musique également. Tout ça pour nous dire que Bray Wyatt était là, Bray freaking Wyatt, qui était encore là ce soir, le mec le plus badass, le mec le plus flippant actuellement à la WWE, loin de la putain de merde son masque. Qu'est-ce qui fait bader, sans déconner? Je sais pas qui c'est qui l'a designé, mais honnêtement c'est un putain de génie parce que moi je me chie dessus, sans déconner. Magnifique, et puis il a fait justement le, comment ça s'appelle, le Soko Claw je crois, ou je sais plus quoi. Mandible Claw, un truc comme ça, où vous savez à l'époque Mick Foley mettait une chaussette justement et étouffait, étranglait ses adversaires avec ça. Et là c'est Bray Wyatt qui l'a étranglé avec son gant, il a étranglé Mick Foley. Voilà, pour l'instant le personnage de Bray Wyatt est très bien géré. Je sais pas qui s'occupe de son personnage, j'espère que c'est quelqu'un de confiance, comme un mec comme Paul Heyman ou quoi, qui sait ce qu'il fait. Parce que j'ai pas envie que son personnage soit détruit. En fait à Bray Wyatt, pour être honnête avec vous, le mec est très bon, le mec est très bon, le mec a tout pour réussir, le mec a tout pour être le futur Undertaker. Donc sans déconner, ouais, sans déconner, ouais, j'espère qu'ils vont pas faire de la merde avec lui. J'espère qu'ils vont pas faire de la merde avec lui, mais en globalité c'était une bonne édition d'Euro. Ce soir en globalité. Mais voilà, merci à vous les amis d'être là sur la review d'Euro. J'ai pas énormément de choses à dire, étant donné que c'était vraiment une, comme j'ai dit, comme je vous ai dit, un épisode festif, on va dire, un épisode de réunion, la réunion des légendes, Stone Cold Steve Austin, également Hulk Hogan, pour ceux qui connaissent. Voilà, que des bonnes légendes sans déconner, et ça a été assez intéressant. Ça a été assez intéressant et ça change, parce qu'à l'habitude, on a l'habitude, 15 000 matchs qui servent à rien, les jobbers contre des équipes qu'on n'a pas vues depuis des mois et des mois, nos héros qui dansent, des promos par-ci par-là qui servent à rien, des trucs en backstage, enfin bref, les trucs que tout le monde s'en bat les couilles, tu vois, mais qui font quand même car ils savent pas comment combler leurs 3 putains d'heures de show. Et ce soir c'était différent, c'est passé crème, c'est passé tout seul, c'est passé comme dans du beurre. Donc voilà, donc c'était pas si mal que ça, mais en tout cas merci à vous de me rejoindre sur la review de Raw, j'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas comme d'habitude les amis, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne WLive France si vous l'avez toujours pas fait, on se rapproche à grands pas des 11 000 abonnés, merci à vous du fond du cœur. Également me suivre sur Instagram, les amis, réseau social le plus important, on se rapproche des 1000 abonnés sur Instagram, les 1000 followers sur Instagram, on est actuellement à 700
50 et des brouettes sur Instagram. Donc allez-y, suivez-moi sur Instagram les amis, ça fait extrêmement plaisir pour atteindre les 1000 abonnés sur Instagram. Donc du coup voilà, merci à vous encore une fois du fond du cœur et mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous voulez, n'importe quoi, votre vie personnelle, racontez votre vie. Vous savez très bien que l'espace commentaire est fait pour vous, pour donner votre avis sur le show, quoi, n'hésitez pas, mais c'est pour mettre une connerie, une blague ou quoi, allez-y. L'espace commentaire est fait pour ça, donc allez-y, défoncez l'espace commentaire. Du coup voilà, je pense que c'est tout. On peut tout de suite rentrer dans les résultats d'Euro, de toute manière, étant donné qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. Voilà, donc bref, c'est parti, on est parti tout de suite pour les résultats de Raw. Let's go. Donc bref, donc Raw du 22 juillet en direct de Tampa en Floride. En y repensant, c'est vrai qu'on a eu quand même des moments assez gênants dans ce Raw là. Avec tout ce qui était Alicia Fox, Santino Marella, Maria Kanellis, Mike Kanellis. Les légendes ça va, elles ont pas trop été hyper gênantes. Mais à un moment, Drew McIntyre, le mec a tout dit sans déconner. À un moment, on avait Santino Marella, Alicia Fox, Caitlyn. Et on avait Dana Brooke et Tori Wilson. Et on a Santino Marella qui fait son truc de Cobra machin. Et Drew McIntyre, le mec a tout dit. Il a regardé comme ça, il a fait Legends. Des légendes. Comme si le mec était dégoûté quoi, tu vois. Drew McIntyre est une légende. Sans déconner. Bref, peut-être pas quand même, mais en tout cas c'est une excellente superstar. Une des plus grandes de tous les temps. Fuck les rageux. Bref, oh là là, putain, il y en a des choses à lire. Ouf, parce qu'il y en a eu des promos, des segments backstage, tout ça. Donc on va devoir se faire tout ça les amis. C'est parti, let's go. Est-ce que vous permettez que je prenne un peu de jus d'orange avant de commencer? Putain, à chaque fois j'ai peur de me renverser la bouteille en pleine vidéo. Ça serait the moment très gênant. Allez, let's go. On va être parti. Alors je vais enlever ça parce que ça me sert un peu. Ça fait longtemps que je les ai. Je vais les enlever, hop. On va poser ça là. Bref, let's go les amis. Donc, Raw du 22 juillet en direct de Tampa en Floride. Les commentateurs, donc Michael Cole, Corey Graves et Renee Young. Putain mais laissez-moi tranquille bordel. Putain on peut pas. Je vais muter le son. Merci. Voilà. Putain, on peut pas me laisser tranquille 2 minutes. Donc bref. Et je peux commencer maintenant? Merci. Le show spécial. WWE Raw. Spécial Raw Réunion. Commence avec Michael Cole qui nous souhaite la bienvenue. Et la musique de John Cena commence. John Cena arrive sur le ring et la foule chante son nom. John Cena dit que c'est génial d'être de retour. Il est excité comme nous car ce soir Hulk Hogan sera ici. Le 16 fois champion du monde, Ric Flair, sera ici. Degeneration X sera ici. Et Stone Cold Steve Austin sera ici. Il est comme nous, il ne pouvait pas rater ça. Cena dit que la WWE est sa maison et sera toujours sa maison. Et ça fait du bien d'entendre dire ça. Parce que c'est vrai que John Cena, depuis qu'il s'est lancé dans le cinéma, le mec n'est même plus part-timer. C'est-à-dire que le mec, il pourrait faire des matchs genre à SummerSlam, à Survivor Series et à WrestleMania. Non, le mec n'est même plus part-timer. C'est-à-dire que le mec ne fait plus de match, ne fait plus rien. La dernière fois qu'on a vu John Cena, c'était quand? Voilà, il était là à WrestleMania. Oui, voilà, c'était à WrestleMania 35, je crois. Quand il avait sa gimmick de Tugs of Anomix, tu vois. Donc bref, c'est tout. Donc bref, ensuite les Usos sont arrivés. Donc les Usos sont arrivés. Jimmy demande si il vient de dire premier jour. On dit qu'on ne peut pas le voir, mais c'est le Raw Réunion et Cena est là. Dit que pour rendre le show encore plus cool, ce serait de lancer des rimes contre Cena maintenant. Cena dit qu'il a du respect pour le confronter. Il ressemble comme sa photo au commissariat de police. Car oui, effectivement, il y a eu des problèmes avec Jimmy Uso, je le rappelle. Quand il avait été au commissariat, il y avait des histoires, etc. Quand il avait été au commissariat, apparemment, il était ivre au volant. Je crois il y avait Naomi au volant également. Il avait pété un câble apparemment sur le policier également, le Jimmy Uso. Donc bref, des éléments de la vraie vie qu'ils intègrent, ça fait plaisir. Donc John Cena demande comment c'était de se faire arrêter. Jimmy dit qu'on a le docteur, enfin. Cena dit que c'était le fun, on ne peut pas le voir. Jay dit d'attendre 1 minute, leur père est là. Et Rikishi arrive sur le ring. Cena allait partir, mais Rikishi lui dit de revenir sur le ring. Rikishi dit qu'avec respect, il sait que Cena est l'homme. Mais ce soir, il ne peut pas le laisser rapide. Il ne peut pas le laisser rapidement. Catch news. Le laisser rapidement et dangereusement. Sans un peu de mouvement, les Usos, Cena et Rikishi allaient danser, mais les Revival arrivent avec Dave Von Dudley.
Ensuite, du coup, on a eu un match entre les Usos accompagnés de Rikishi contre les Revival, donc Scott Dawson et Dash Wilder accompagnés de Devon Dudley. Donc les Usos gagnent ce match ce soir, donc c'est Jay à la fin qui prend l'attaque pour un splash pendant que Jimmy fait un super kick à Wilder pour le compte de 3. Victoire donc des Usos. C'est bien, les Usos ils gagnent tout le temps, sauf dans les matchs de championnat, tu vois. Je sais pas si elle a attendu la moto, mais elle fait plaisir. Du coup voilà, victoire des Usos ce soir. Segment assez gênant. Quand même là, on va pas se mentir, on a Alicia Fox qui parle de son chapeau à Dana Brooke, donc on va la porter pour SummerSlam. Waouh, c'est trop cool. On a Caitlyn qui arrive et dit qu'elle aimerait bien l'essayer. Terry Wilson arrive et fait un câlin à Fox en disant qu'elle est belle. Santino Marella arrive et Wilson demande comment va sa sœur. Santino qui dit qu'elle va très bien. Fox demande comment va son petit ami. Santino sort son cobra et dit que c'est ok, mais il aime bien les femmes. Le cobra caresse Wilson et Fox, moment très gênant. Et Drew McIntyre ensuite arrive, le Scottish Psycho Past arrive et dit qu'il est découragé par les légendes. Bien dit Drew McIntyre. Drew McIntyre est une légende, comparé à toutes ces putains de légendes à la con. Oh putain. Ça y est, je commence à bailler. C'est l'heure d'aller dormir après faire la vidéo, tu vois. Ensuite, du coup, de retour en coulisses, c'est Charlotte avec le champion. 24/7, R-Truth et Carmella. Charlotte dit qu'il y a une semaine intéressante avec le Comic Con. Je sais pas ce que c'est. On présente la vidéo. Ah oui, ok, ça y est, je vois ce que c'est. Donc, on présente la vidéo de Hurricane qui a essayé de capturer le titre. La femme de Drake Maverick, Renée, arrive. Renée dit que Truth a ruiné son mariage et la vie de son mari. Il devrait avoir honte. Carmella commence à argumenter avec Renée et Maverick arrive et surprend Truth avec un roll-up pour le compte de 3 et devenir le nouveau champion 24/7. Il prend la fuite. Le Goodfather arrive. Le Goodfather demande à Charlie si elle sait c'est le moment de quoi. C'est le moment de suivre le O-Train. Drew McIntyre contre Cedric Alexander, même s'il n'a jamais eu de match. Effectivement, car McIntyre est arrivé en premier sur le ring. Alexander arrive et McIntyre va l'attaquer en bas du ring. Et McIntyre lui fait une big boot et réussit à le garder au sol afin de le ruer de coups. Et McIntyre enchaîne avec une Alabama Slam sur le tablier pour le sonner. Destruction totale de Drew McIntyre envers Cedric Alexander. De retour en coulisses, donc Drake Maverick va chercher ses effets personnels dans le vestiaire, mais sa valise est remplie de vers de terre et qui c'était donc le Boogeyman qui est donc arrivé. Je me souviens Boogeyman aussi quand j'étais petit, putain il me faisait pisser dessus ce mec là. Mec qui mange des vers de terre et tout, enfin vous voyez un peu le délire, tu vois. Donc le Boogeyman arrive et dit qu'il vient le chercher. Maverick tombe sur le dos et Pat Patterson arrive et fait un compte de 3 sur Maverick pour devenir le nouveau champion 24/7. Christian ensuite prend la place avec les commentateurs pour le prochain combat. Christian qui a reçu une bonne pop ce soir. On va regarder Christian en trance. On va mettre entrance, voir si il y a celle d'hier. Où le mec a pris une bonne pop. Franchement sans déconner. Oh putain, faut chier putain. On a dream. On va mettre aujourd'hui pour son entrée, voir s'ils ont mis celle d'Euro, tu vois. Ouais, ils l'ont mis. Alors après, je crois que c'est filmé à la télé, je crois, donc c'est pas ouf. Mais la musique de Christian est hyper stylée en réalité. Et du coup, ça rendait bien. Tu vois, et il a pris une énorme pop ce soir Christian. Du coup voilà, rien de spécial, j'avais juste ça à dire. Et Christian qui est un de mes catcheurs préférés étant donné que c'est l'un des meilleurs potes de Edge, voire même le meilleur pote de Edge. Edge qui est ma superstar préférée de tous les temps, je le rappelle. Du coup voilà. Ensuite on a eu un match tag team entre les Viking Raiders, donc Ivar et Eric, contre Zack Ryder et Kurt Hawkins, avec une victoire des Viking Raiders qui ont fait un Viking Experience sur Kurt Hawkins pour le compte de 3. Victoire donc des Viking Raiders. En coulisses, donc, les catcheurs font la fête. Mariah Kennedy retrouve Mike. Mariah demande ce qu'il fait avec F. Torres, car oui, F. Torres également était de retour, une ancienne superstar féminine également, très jolie F. Torres. F dit qu'elle parlait de sa vie de mère. Eric Bischoff est aussi là afin de parler de SmackDown avec Mike. Mariah dit qu'elle doit s'occuper de tout dans cette famille, elle quitte. Ron Simmons arrive et dit « Damn !»
De retour en coulisses, on retrouve donc AJ Motherfucking Styles, le champion des États-Unis, qui est donc avec Luke Gallows et Carl Anderson. AJ dit que ce soir c'est une célébration, mais pas le Raw Réunion, mais bien eux. Une célébration sur le seul club important. AJ dit que ce soir elle va battre Seth Rollins, et s'il en demande plus, ils vont montrer pourquoi ils sont le groupe le plus dominant de la WWE. En coulisses, Pat Patterson perd son titre 24/7 contre Gerald Briscoe. Kelly l'arrête pour le saluer, mais elle le pousse au sol et lui fait un compte de 3 afin de devenir la championne 24/7, première championne 24/7, Kelly. Je sais pas que c'était les filles également qui pouvaient, donc vous savez, on peut avoir des femmes championnes 24/7. Putain. Oui, imagine Nikki Cross championne 24/7, tu vois, genre la grande dératée qui tape des putains de sprints avec le titre 24/7, enfin bref, en train de gueuler comme ça. Je sais, je m'imagine des trucs bizarres dans ma tête, mais il faut y penser quand même, les amis, sans déconner. Samoa Joe ensuite qui est arrivé sur le ring, qui a pris le micro. Samoa Joe dit qu'il est ici pour de l'atrocité. Ce soir on est ici pour la célébration de Raw Reunion, le show avec le plus d'épisodes consécutifs, mais ça suffit la nostalgie. Ce soir on aurait pu voir Joe battre des superstars, mais on a finalement eu les Usos avec leur père qui font des rimes, c'est humiliant. Roman Reigns arrive, Roman Reigns dit que si Joe veut dire quelque chose à propos de sa famille, il peut le dire. Joe demande si Reigns veut le faire de la bonne façon avec lui ce soir. Joe dit qu'il ne fera rien pour ses gens. Reigns dit qu'il s'excuse, mais les Samoans ne sont pas tous des lâches. Joe dit qu'il aura son combat, car oui, effectivement, Rikishi, les Usos, etc. sont de la famille de Roman Reigns, la famille samoane, même si Samoa Joe est également samoan. Donc on a eu Roman Reigns ensuite contre Samoa Joe avec une victoire de Roman Reigns. Wow, c'est désolant. Donc Samoa Joe applique sa coquine clutch à la fin du combat sur Roman Reigns, mais Roman Reigns le repousse en bas du ring et Reigns enchaîne avec un spear lorsque Joe monte sur le ring et le couvre pour la victoire. Victoire donc du Big Dog Roman Reigns. Jusque là ça va. Ensuite on a eu un Miz TV ce soir avec donc le Miz, avec comme invité spécial Seth Rollins ce soir. Et voilà, donc le Miz lui a présenté une vidéo de sa défaite à Extreme Rules. Donc il avait gagné, mais il a perdu à Extreme Rules grâce au cash-in de Brock Lesnar. Seth dit que c'est le grand et le fort Brock Lesnar. Rollins dit que ça lui a pris 4 ans pour le copier. Heyman arrive sur la scène et dit que ce sera la dernière fois. Rollins le coupe et dit que Heyman veut toujours parler, mais il fera mieux de marcher. Il lui donne 5 secondes pour partir. Heyman dit qu'il est un simple représentant. Heyman prend finalement la fuite lorsque Rollins compte jusqu'à 5 et à SummerSlam il va affronter Brock Lesnar et Lesnar va perdre. Mais pour ce soir il se prépare en affrontant les meilleurs et non en restant chez lui comme Lesnar. Ce soir il va affronter le Phenomenal One, AJ Styles, et c'est le moment de tout brûler. Ok. Ensuite on a eu donc Sami Zayn, ensuite avec donc Charly Caruso. Donc Charly est à la fête donc des légendes, donc on avait toutes les légendes derrière qui étaient avec des petites boissons et tout, tu vois, logique. Et Sami Zayn arrive et dit que Charly prend du temps d'antenne pour avoir l'opinion des légendes. Les légendes sont des gens qui étaient là par le passé. C'est comme regarder l'attitude des rats par le face-up. C'est pathétique. Charly devrait leur dire de partir à la maison, de ne pas revenir à WrestleMania et Hall of Fame. Rey Mysterio arrive et dit qu'il devrait montrer du respect pour ceux qui ont ouvert le chemin. Zayn dit qu'il peut régler ça sur le ring. Kurt Angle arrive et sépare les deux en disant de régler ça sur le ring. De retour en coulisses, Kelly célèbre sa victoire de championne avec Candice Michelle, Melina et Naomi. Candice Michelle, j'en souviens très bien, et Melina également, deux grosses stars à l'époque, deux grosses stars féminines à l'époque. Melina dit qu'elle vient d'obtenir sa licence. Melina retire son t-shirt et elle porte un maillot d'arbitre. Donc c'était Melina qui avait ce maillot d'arbitre, putain, je l'ai même pas reconnu. Au niveau des formes, elle a toujours pas changé, c'est ce que je veux dire. Mais bref. Et Candice donc attaque Kelly, lui fait un compte de 3. Alundra Blaze arrive et lui applique un zipper pour faire taper Candice et devenir la nouvelle championne. Et Alundra Blaze dit de se dépêcher car elle ne sera pas championne pour longtemps. Jonathan Coachman était à la table des commentateurs pour le prochain combat. Mon dieu, tirer à moi une balle, putain, qu'est-ce qu'il est mauvais ce mec. Mais bref, on a dû se le taper quand même avec Rey Mysterio contre Sami Zayn avec une victoire de Rey Mysterio à la clé. À la fin du combat, donc Sami Zayn allait partir, mais Rob Van Dam arrive sur la scène avec le sergent Slaughter de Hurricane et Kurt Angle pour lui bloquer le chemin. Et Rey Mysterio en profite pour faire un Rana à Zayn sur la deuxième corde et lui faire un 619 pour enchaîner avec un Frog Splash pour le compte de 3. Victoire donc de Rey Mysterio.
De retour en coulisses, on retrouve les Street Profits. Mon dieu, tirez-moi une balle aussi. Angelo Dawkins dit qu'il profiterait avec RVD. Il se met des gouttes dans les yeux. Dawkins dit que c'est arrivé si vite. Il y avait aussi Marc Henry avec le champagne. Kelly et Ric Flair, mais le Boogeyman a fait peur à tout le monde après. Dawkins répond au téléphone et c'est le Godfather. Montesford est sous le choc. La championne 24/7. Alundra Blaze arrive et s'approche des commentateurs. Alundra dit qu'elle a dit qu'elle ne serait pas championne pour bien longtemps. Elle sort une poubelle pour jeter son titre, mais le $1 million man, Ted DiBiase, arrive juste avant. Ted dit qu'avant de faire quelque chose, elle va regretter. Il va acheter le titre 24/7 car tout a un prix. Alundra accepte l'argent et lui donne le titre. Ted DiBiase devient donc le nouveau champion 24/7. Voilà. Tout ça pour créer une idée. Le personnage du $1 million man. Ensuite, on a un match entre AJ Styles contre Seth Rollins comme c'était prévu. Donc, Seth Rollins qui gagne pas de signification car effectivement dans le combat, AJ Gallows et Anderson veulent attaquer Seth Rollins en bas du ring. Mais la musique de Deja Revelation X commence, Triple H et Shawn Michaels arrivent. Le club décide de reculer. Et à la fin du combat, donc Rollins se prépare pour son stomp, mais Gallows et Anderson le font tomber et l'arbitre arrête le combat. Donc Seth Rollins gagne par disqualification. Après le combat, on a la DX qui monte directement sur le ring afin de faire reculer le club. AJ invite la DX à faire le signe du club, mais Triple H et Shawn Michaels leur font finalement le signe du X. Triple H et Shawn expulsent le club du ring. AJ décide de prendre des chaises et le club monte sur le tablier avec des chaises. Mais Road Dogg, X-Pac, Kevin Nash et Scott Hall arrivent et le club décide finalement de partir. Road Dogg prend le micro à Seth pour la phrase finale et Seth dit qu'ils ont 2 mots pour eux, suck it. De retour en coulisses, Ted DiBiase marche en direction de sa limousine avec son titre 24/7. Il prend passe à l'intérieur mais on entend des coups. Drake Maverick en sort avec le titre 24/7. Maverick prend la fuite lorsque le roster arrive pour le poursuivre. Parce que là tout va bien. Là un moment très intéressant, c'est Mick Foley qui est sur le ring. Et dit que ce soir on célèbre la Raw Réunion, la réunion de Raw avec toutes ces légendes. Et il y a 2 mois il présentait le titre 24/7. Maverick arrive de la foule et se fait... non. Qu'est-ce que je lis moi? Si c'est ça. Maverick arrive de la foule et se fait pourchasser par le roster. Il retourne en coulisses. Foley dit que les meilleurs moments de sa vie ont eu lieu ici, à Raw. Et merci à nous pour en avoir fait partie. Mick Foley nous partage son meilleur moment le 4 janvier 1999 où il a capturé le titre WWE. Mais les lumières se ferment et s'allument. Bray Wyatt est sur le ring et étrangle Mick Foley pour le sonner. Et les lumières se ferment et il disparaît. Ensuite on a un Moment of Bliss. Tout ça pour construire l'arrivée entre Becky Lynch et Natalya, j'en ai rien à foutre pour être honnête avec vous de toute manière, donc je ne vais pas forcément m'attarder là-dessus. De retour en coulisses, donc on a Charlie Caruso qui demande à Natalya si elle croyait que ce serait si personnel entre les deux. Natalya dit que Becky veut réécrire l'histoire, mais pourtant la révolution féminine a été écrite par des femmes comme elle. Elle va donner la leçon de sa vie à SummerSlam lorsqu'elle va lui botter le cul. En coulisses, donc Joel Maverick prend toujours la fuite et trouve sa femme. Il veut entrer dans la limousine, mais R-Truth lui fait un roll-up afin de redevenir le nouveau champion 24/7. Quand je vous ai dit que le championnat 24/7 c'était une pute ce soir, il a fait le tour de tout le monde. Et Truth prend la fuite avec la femme de Drake Maverick dans la limousine. Match simple de Braun Strowman contre un catcheur local. Victoire donc de Braun Strowman contre le catcheur local. C'était pas hyper compliqué. Il lui a fait un big boot et un chokeslam pour gagner le match en moins de 2 minutes. Donc c'était super intéressant. Ensuite, pour clôturer le show, on a eu le moment du toast à Raw. La musique de Ric Flair commence et il arrive sur la scène. Le reste des légendes que nous avons vues ce soir arrivent sur la scène. Hulk Hogan arrive ensuite. Hogan dit qu'il a quelque chose à nous dire, brother. Hogan dit que c'est génial de célébrer la Raw Reunion avec ses amis et les Hulkamaniacs dans sa ville natale de Tampa, en Floride, brother. Ses meilleurs souvenirs sont ici avec ses fans de Tampa, brother. Donc Hogan pose et Stone Cold Steve Austin arrive sur le ring. Stone Cold Steve Austin il s'est pris une grosse pop également. Et Stone Cold attrape des bières et c'est le moment de boire. La foule chante son nom. Steve Austin demande des hell yeah de la foule. Austin dit que c'est bien d'être de retour, reprendre la route avec ses frères et ses sœurs. Austin dit que tout le monde sur la scène ont tous travaillé fort dans leur vie, c'est sa famille. Austin dit qu'il est venu tôt et il a passé la journée avec Hogan. Ils ont fait un podcast, ils ont bu de la bière, ils ont mangé des sushis et c'était une belle journée. Stone Cold dit qu'il était un peu nerveux avant de venir ici après tout ce temps.
Jonathan Coachman lui a dit d'être lui-même et c'est ce qu'il a fait. Merci à tous, à la famille. Stone Cold l'a dit, le show se termine avec ces légendes qui boivent de la bière et posent devant les fans. Donc on avait tout le monde, Alicia Fox, Kelly, Melina, enfin bref, toutes les légendes, elles étaient là. Et voilà, c'était une petite édition de Raw assez spéciale les amis, mais également assez sympathique pour être honnête avec vous. Donc voilà, merci à vous les amis du fond du cœur d'avoir été là sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, voilà un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait. Et on se retrouve du coup, après-demain les amis pour la review de SmackDown. Et ce week-end il y aura un épisode de WWE News, mais d'ici là portez-vous bien, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao bye bye.